Bonjour et bienvenue dans cette revue lecture numéro 4. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas exactement quel livre je vais vous présenter, puisque je me laisse libre un peu dans mes choix de livres dans le futur. Ma masse du futur, je te laisse libre. Et je vais tout de suite commencer en vous présentant un livre que je n'ai pas terminé. Donc le livre que je n'ai pas terminé, c'est Le Prince captif de C.S. Pacat, je sais pas son nom complet. Donc c'était les tomes 1 et 2, donc c'est une compile des tomes 1 et 2, L'esclave et le guerrier. Je vais vous lire quand même le résumé, parce que le résumé m'avait un peu hype. Mais au final, non. Il devait être roi, il est devenu esclave. Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Achilleos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de verre. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses lorsque Damen se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône. Il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier cette règle, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Et peut-être parce que je suis pas habituée à lire ce genre de choses, mais j'ai été hyper perturbée par la violence déjà. Mon traitement, c'est extrêmement violent. C'est du man to man. C'est moins mon truc, on va dire. Et c'est vrai que j'aurais dû m'en douter hein, avec la description, la quatrième des couvertures. Mais moi, je me suis dit non, ça va passer. C'est juste. En plus, Damen, c'est vraiment un mec. Enfin bref. Laissez tomber ma stupidité légendaire. Non, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'univers. Il y a beaucoup de choses qui m'ont rebuté. Il y a des choses qui m'ont mis très mal à l'aise. Des actes de violence atroces, des situations atroces. Non, c'est vraiment pas pour moi. Et je sais que mentalement, il fallait que je l'arrête. L'histoire en soi, j'aurais bien aimé savoir pourquoi il a été capturé, pourquoi l'autre il est méchant, enfin voilà, tous des trucs comme ça. J'aurais bien aimé comprendre l'histoire. Mais tout ce qui... Comment dire ? En fait, j'aurais bien aimé comprendre l'histoire sur une page blanche, vous voyez, hyper vierge, hyper neutre. Là, il y avait trop de détails, trop de trucs gore. Non, c'est vraiment pas pour moi. Et puis pourtant, c'est même pas moins de 18 ans en fait. Non, c'est même pas écrit moins de 18 ans, putain. En vrai, c'est chaud. Hein. Parce que je le trouve hyper violent comme livre. Et je sais que je suis sensible hein, de base. De base, je suis assez sensible surtout aux trucs un peu gore, un peu sanglants. Encore heureux qu'il n'y ait pas d'animaux là-dedans, sinon j'aurais même pas lu 30 pages. Mais ouais, j'ai arrêté à 80 pages, 90. Ouais. Donc en gros, globalement, ce que disaient les gens, c'est que les 9 premiers chapitres, donc sur 13, donc moi j'ai pas atteint la fin des 9 premiers chapitres, sont très très violents, viol, attouchement. Il devrait y avoir un avertissement sur ce livre. C'est inquiétant quand même qu'il n'y ait pas d'avertissement alors que ça peut tomber entre des mains innocentes. Bref. Voilà. Et donc ce que les gens disaient, c'était que en fait le premier livre, quasiment la totalité du premier livre, qui s'appelle L'Esclave, est très très dur à suivre. Et ouais, donc en fait je l'ai ressenti de fou. J'aurais pas pu enchaîner sur le 2. Non. Même si apparemment c'est un super personnage, l'histoire est hyper bien menée, la stratégie est incroyable. J'aurais pas pu finir parce que trop violent. Et si vous arrivez à survivre à ça, apparemment le livre est pas. Donc moi je donnerais pas mon avis là-dessus parce que je l'ai pas lu. Mais pour moi c'est beaucoup trop de chemin sinueux avant d'atteindre la belle fin. Voilà, c'était mon avis sur Le Prince captif de Pacat. Donc avec cette belle lumière matinale, mais en fait qui ne me met pas tant en valeur que ça, et juste belle dans ma chambre, je commence le premier livre que je vais vous présenter, qui s'appelle Le Pont des Tempêtes, de Daniel Jensen. Je vais vous lire le résumé. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Harem, Ditikana, est son ennemi juré, mais c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par les tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et elle abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues.
Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple ? Voilà, donc je l'ai terminé. Il est allé très très vite à lire, 400 pages, mais 400 pages écrits gros quand même. Enfin, en tout cas pour mes critères à moi. J'ai adoré. Je vais pas vous faire du suspense plus longtemps, j'ai adoré. Ce livre est oh my god! Arène, je suis dans ma crush list. Je suis bien classée, hein, on va pas se le cacher. Derrière Cassian quand même. Ouais, je pense qu'il passe 5 ou 6e. Hein. Arène est vraiment très bien. C'est un livre, si vous avez déjà lu beaucoup d'Enemies to Lovers, parce que c'est le cas dans ce livre, c'est pas nouveau, il n'y a pas de nouveauté. Mais moi, j'en avais pas lu beaucoup, et du coup, je trouve que c'est une belle entrée en matière. J'ai bien aimé. Le plot, je l'ai deviné, à 1000 km, mais vraiment à 1000 km, ce n'est pas original là-dessus. C'est sympa à lire, ça se lit très vite, c'est prenant, c'est page-turner, l'héroïne est un peu chiante, mais ça se tolère, hein, ça se tolère. Arène, mon CDC, vraiment dans mon cœur, dans ma vie, dans mes veines. Il est trop bien ce personnage, j'ai adoré, très mignon, très parfait, très parfait. De toute façon, si vous l'avez lu, si vous le lisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que globalement tout le monde aime Arène. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Le seul point un petit peu négatif, c'est que il n'y a pas beaucoup de suspense. En même temps, au vu du contexte, ils sont mariés de force par un traité, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais ils tombent amoureux très très vite. Hein. Bref. Non, sinon, globalement, c'est un très bon livre que je vous recommande. Sans plus de suspense, je mets 18 sur 20 à ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je vais lire la suite qui s'appelle La Reine Traîtresse, il me semble. J'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. La fin m'a... Comment dire ? Alors, sur la fin... En fait, à un moment, il se passe quelque chose dans le livre et je me dis, c'est la fin, pourquoi il reste autant de pages ? Et en continuant les aventures, j'étais un peu... j'aime pas, ça traîne un peu en longueur... Et je savais pas qu'il y avait un tome 2. Et à la fin, le petit plot twist comme ça. Et du coup, on comprend pourquoi il y a un tome 2 et qu'est-ce qui va se passer. J'espère que ce tome 2 va être un chouï plus original. J'aimerais bien être plus surprise, parce que là, j'avais tout deviné à l'avance. Donc c'est ça qui m'a un petit peu déçue et qui fait baisser la note de 20 à 18. Je vous mets énormément de temps à lire. Ces revues lecture, c'est catastrophe. Mais celui-ci, je l'ai terminé en 3 jours. La preuve qu'il m'a bien plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite de cette update lecture avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Je vais vous lire tout de suite le résumé, mais regardez cette couverture qui est quand même très très belle, très très sympa. Si elle était en dur, ce serait mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est très long, donc je vais vous lire que un extrait. Toujours protéger son cœur. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Keraji, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Donc c'est un peu un enemies to lover dans un monde vampirique. C'est un livre qui fait 600 pages, si je ne m'abuse. Ouais, 650 pages. C'est un gros bébé quand même, avec des illustrations au milieu. Je vais vous en montrer une pour vous teaser un petit peu. Voilà une illustration. Donc il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 tout au long du livre. Ne les regardez pas si vous voulez pas être spoilé, j'ai fait cette erreur, malheureusement. C'est un livre qui est assez sympa, donc qui dépeint un monde vampirique, comme vous l'aurez compris. Un monde vampirique dans lequel notre petite humaine est plongée depuis sa plus tendre enfance, et dans lequel elle évolue, et dans lequel elle veut aussi se surpasser et ne plus devenir une proie,
et ne plus être une proie, mais devenir justement un élément important qui a un peu de pouvoir dans son livre. Donc c'est pour ça qu'elle participe au tournoi. Donc le livre représente le tournoi, concrètement c'est l'élément central. Et donc on suit aussi notre très chère Rain, qui a été plus ou moins un coup de cœur. J'étais assez mitigée. Contrairement à, comment il s'appelle, Aren du Pont des Tempêtes sur lequel j'ai eu un gros crush, Rain moins. Et la fin est un petit peu un cliffhanger qui fait que mon ressenti est plus mitigé sur le livre. Je pense que ce livre aurait dû se finir en un seul tome et ça aurait été bien. Mais là, il y a un cliffhanger qui a été mis par l'autrice qui fait que cette saga s'étend sur 2 ou 3 tomes, je ne sais plus exactement, et qui fait que je l'ai un petit peu moins apprécié parce que la fin m'a un petit peu déçue. C'est aussi le revers de la médaille de se faire de ce genre de cliffhanger, c'est que ça peut plaire ou non au lecteur. Pour ma part, je ne sais pas si je vais le continuer, parce que pour l'instant, là, actuellement, je n'en ressens absolument pas l'envie. Je me dis, si c'était fini comme j'aurais voulu que ça finisse, j'aurais été plus satisfaite. C'est pour ça qu'à ce livre, je vais mettre un 15. Un 15 parce que c'est quand même un livre sympa, mais qui ne m'a pas chamboulé plus que ça, et je pense que si je m'en reparler dans 2-3 ans, je vais être en mode, bah, ouais, ça me dit rien. C'est ça le problème en fait, c'est que je vais pas forcément m'en souvenir. C'est pas plus marquant que ça, on va dire. Voilà, sur ce, je pense que c'est l'avant-dernier livre de cette revue lecture. Donc je vous laisse avec le dernier. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour Vampire Academy, les Sœurs de Sang. Donc de Richelle. Ouais, si, de Richelle. C'est pas de Michel, c'est de Richelle Mead. Donc c'est un livre un peu vampire vibes. C'est pour ça que j'ai mis mon sweat. On commence à être en hiver, il fait pas beau. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Donc Saint-Vladimir est un lycée privé hors du commun, à l'abri des regards indiscrets de jeunes vampires y apprennent la magie. Rose Hathaway est une vampire. Elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, une princesse Moroi. Menacées au sein de la même académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble, mais ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes, inavouables et amours interdits, et amours interdites. Non, c'est interdit. Enfin bref, elles doivent rester sur leur garde. Les Strigoi, vampires immortels et ennemis jurés des Moroi, pourraient bien faire de Lisa l'une d'entre eux pour l'éternité. Ouais, c'est un livre de 400 pages qui se lit très très vite. Je l'ai lu en à peine une semaine si je me trompe pas. C'est un livre qui est très connu, qui est assez vieux. Il a été publié quand ? Il a été publié en 2007 dans la version originale, qui s'appelle Vampire Academy, je suppose, exactement. Et en 2010, il a été publié en français par Brajlon. Donc c'est sympathique. Franchement, c'est une histoire un peu à l'ancienne, un peu à la Twilight. Ça m'a fait plaisir de lire ça, c'est un truc un peu chill, comme ce que j'avais lu de Sarah... non, pas Sarah Dumas, comment elle s'appelle ? Ah, je sais plus, de Jennifer Armentou. Comment ça s'appelait ? La Foudre et la Fureur, il me semble, la Fureur et la Foudre, enfin un des deux. J'avais lu ça et ça me fait vachement penser à ce type de livre, un peu des années 2010 vibes avec Twilight. J'ai beaucoup aimé lire ça en hiver, là, où je suis sous ma couette. C'est sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est facile. Pas de scène de cucu, donc pas besoin, pour les gens un peu plus jeunes, d'éviter ce livre, pas de souci. L'histoire est forcément un petit peu cliché, mélange entre Pretty Little Liars et Twilight. C'est exactement ça même. Donc je vous le recommanderais, oui et non, ça dépend du public que vous êtes. Si vous êtes du genre à aimer les romances simples, un peu fantasy et tout, c'est sympa. C'est sympa, ça se lit bien. Moi je mettrais un 13 ou un 14 sur 20. C'est bien, ça se lit bien. Et j'ai trop rien à lui reprocher, à part que ça se voit que ça a été écrit il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a 10 ans quand même, 10 ans plus que... Ouais, ça a été traduit il y a 15 ans. Donc ça a été écrit il y a 18 ans. Ouais, c'est ça, il y a 18 ans. Forcément, on le sent un petit peu, les mœurs sont un peu évoluées. Mais sinon, je vous le recommande de fou. Je suis très calme dans cette revue lecture. D'habitude, je suis bien plus énervée que ça. Donc sur ce, c'est ainsi que cette revue lecture se termine.
Il y a 4 livres qui ont été présentés. J'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi si vous les avez lus en commentaire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Franchement, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup à continuer. Même si les revues lecture, je dois avouer qu'elles sont beaucoup moins fréquentes qu'avant parce que j'ai beaucoup moins le temps de lire. Donc ça, c'est pas de mon ressort. Et vous voyez sur la chaîne qu'il y a plein d'autres trucs qui sortent, donc c'est cool aussi. Je vous fais plein de bisous sur ce. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!